Alors on est donc le 22 Tevet, c'est-à-dire donc le 17 janvier, et Daf Dalet dans Alachin, et exactement on est à la ligne 14. Ligne 14. 2 points. C'est marqué Hakol Mustafin les Zimoun. Alors la Bretelle a dit comme ça, tout le monde peut être mistarif pour faire Zimoun. Kohanim, Lévi'im, Israélim. Kohen, Lévi, Israël. Moi là on pose la question, Pshit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends ici? La Sricha. Moi dit, je t'apprends quelque chose. Laquelle? Quoi? Ici, imagine qu'il y a un ou deux Kohen qui mangent avec un Israël. 2 Kohen avec un Israël ou 2 Israël avec un Kohen. Mais le Kohen, lui, mange Trouma ou Kadashim. Et que l'Israël, lui, mange Hol. C'est-à-dire, le Israël, n'a pas le droit de manger le repas du Kohen, puisque c'est Trouma et Kadashim. Et alors, Sal Kadashim, tu aurais pu penser, il veille Baïzali, Michal Bahdi Kohen la Masiach, il est mal à l'Estad. Efra Mashmalan. Nehi Deza Bahdi Kohen la Masiach, il Kohen Deza Masiach. Il dit comme ça. Tu aurais pu penser, étant donné que le Israël ne peut pas manger avec le Kohen, puisque l'Israël il a du Hol, et donc le Kohen il mange Trouma et Kadashim, donc comme je ne peux pas manger comme toi, alors on ne peut pas s'associer. Alors on t'apprend que c'est vrai que dans un sens ça ne marche pas, mais dans l'autre sens ça marche. Le Kohen lui il peut manger, s'il a envie de manger Hol avec Israël, il peut manger. Ou si manger avec d'autres Kohanim. Non, on parle dans ce cas-là. On parle dans ce cas-là, parce que pour faire Zimoun, il faut que tous les trois, on soit mistaref entre nous. Tu comprends? Alors, comme on aurait pu penser, nous, que le Israël ne peut pas manger le manger de Kohanim, donc il n'est pas associé. D'accord, il te dit, d'accord, dans un sens, ça ne se fait pas, mais dans l'autre sens, ça se fait. Le Kohanim, lui, il peut manger du manger d'Israël, donc il s'associe quand même. Il y a marqué la halakha comme ça, d'ici, par exemple, quelqu'un, il mange halab, et l'autre, il mange la viande. Donc, celui qui mange la viande ne peut pas manger avec toi. Mais celui qui mange halab, il peut manger. Imagine, le halab c'est du lait, il peut manger immédiatement. Mais si quelqu'un, lui, il est mahmeri, après le lait, il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc il ne peut pas s'associer en effet. Non. Alors, la Gemara continue. Hakol ma'adechin, ça c'est dans notre Mishnah. C'est marqué Hakol ma'adechin kohanim levim israélim. Tout le monde peut faire ma'adir, c'est-à-dire peut faire, il dit, voilà, telle personne, je paye. C'est la halakhin. Je vois quelqu'un, je dis, voilà, je veux payer le aïdr de telle personne. Alors, on a dit, Kohanim, Levim, Israélim. Sans son accord. On n'a pas besoin d'accord. Si je veux racheter la valeur de Michael. Je rachète rien du tout. J'ai dit, je veux offrir au Beth Amikdash la valeur de celui-là. Lui, il s'en fout. Bien sûr. Je demande quel âge tu as, monsieur. Il me dit, selon les tranches qui est marqué dans la paracha, c'est entre 1 mois et 5 ans, 5 ans, 20 ans, 20 ans, 60. Et après, ou bien au-delà. C'est terminé. Ça apporte quelque chose à la personne? Rien. Aucune. C'est toi qui veux faire le don, c'est pas lui. Et un étranger ou quoi? Aucune. Sans problème. Racheter personne. Mais tu ne rachètes pas, tu offres la valeur. Racheter la valeur de ta personne alors. On ne rachète pas. Rachète pas. Ah, tu peux dire, j'offre ma valeur. Oui, non, mais je te dis. Il faut voir un peu l'esprit des gens d'avant. L'esprit des gens d'avant. Par exemple, il a son fils, ou bien il a vu son neveu, ou fait, je sais rien, ou son cousin, il est content. Allez, je suis très content, je vais offrir ta valeur au Beth Amikdash. On peut l'offrir autant de fois qu'on veut. Aujourd'hui, quand ils sont contents, les gens, ils vont au restaurant. À l'époque, non, il ne faut pas au restaurant. Ils donnent au Beth Amikdash. C'est différent. On peut l'offrir autant qu'on veut. Bien sûr. La personne. Bien sûr. Pas de... Sans problème. Alors, donc, on a dit tout le monde peut faire un donc les Kohanim aussi. Alors, le Moadib Shita, qu'est-ce que tu m'apprends? Si ce n'est pas les Kohanim, les Lévi, mais Israël, qui c'est alors? Ahmad Abba, là, Nesra Leven Bukhri. Rabbi a dit non, ça c'est pour t'enseigner ce qu'il a dit Ben Bukhri. Alors là, il faut se concentrer un peu. Dites-nous, la Mishnah dit Ahmad Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Ha'id Ben Bukhri Beyavne. C'est un Hacham qui s'appelle Ben Bukhri. Il a témoigné à Yavne. Kol Kohen Sheshokel Eno Hote. Tout Kohen qui donne Mahasit à Shekel, il ne fait pas de péché. Pourquoi? Lui, il explique comme ça. Il dit, c'est marqué dans la Torah, qui c'est qui donne Mahasit à Shekel? Kol Ha'avad ala Piqudim. Celui qui a été compté, celui qui a été recensé. Comme la tribu de Lévi n'a pas été recensée. Elle a eu un recensement à part. Donc il y a des Hachamim qui disent, donc les Kohanim n'ont pas le droit de donner Mahasit à Shekel. N'ont pas le droit. Alors lui, il te dit, non, mais même s'il veut donner, c'est pas grave.
C'est pas un péché s'il donne. D'accord? Ça, c'est un avis. Amal Rabban Yochanan Zakkai, Lochen. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Ella, Kol Kohen she'eno shokel, choté. Lui, il dit le contraire. Il faut pas comme ça. Il faut pas dire comme ça. Il faut dire le Kohen qui ne donne pas, il fait un péché. Et pourtant, on a dit Ça, que- alors, justement, pourquoi? Il explique. Pourquoi? Il dit Ella she'akonim doshem grazil asman. Les Kohanim, ils font la dracha de ce pasouk pour leur intérêt, pour leur avantage. Quel est le pasouk? C'est marqué dans la Torah, V'chol minhat kohen kalil tihyeh lo te'achel. C'est marqué dans la Torah, minhat kohen. Quand un kohen il apporte une minha, kalil tihyeh, elle sera entièrement brûlée dans le Beit HaMikdash, lo te'achel. On n'a pas le droit de la manger. Or, הואיל ועומר השתלח מניח מהפנים שלנו הם, האח הם נאכלים. Or, si nous on participe au Mahasit HaShechel, le Mahasit HaShechel servira à donc tous les sacrifices qu'on offre au Beit HaMikdash, tout ce qui est collectif. Or, le Omer, les Shtei Lechem, les 2 pains de Shavuot, et Lechem HaPanim, les 12 pains de chaque Shabbat, l'argent on le prend de Mahasit HaShechel. Donc les Kohanim participent à cela. Si les Kohanim y payent Mahasit HaShechel, et on achète avec toutes ces choses-là, comment les Kohanim peuvent manger alors que c'est marqué dans la Torah Kalil Tehilot et tout ce que le Kohen offre n'est pas mangeable. Or, nous on sait très bien que le Shtei Lechem et les 12 pains de Shabbat, on les distribue aux Kohanim, tous les Kohanim ils mangent ça. Alors, mais c'est de là qu'on prend l'argent pour acheter tout ce qui est nécessaire pour les sacrifices. Ça fait combien aujourd'hui à peu près? Mahasit HaShechel, c'est 10 grammes d'argent pur. Et donc, ça c'est ce que les Kohanim, eux, raisonnent pour ne pas payer le shekel. Ils te disent, moi je ne paye pas, parce que si je paye, il y a un problème. Nous on mange, et après nous on n'a pas le droit de manger, alors c'est un problème. Alors Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit, les Kohanim, ils font ce raisonnement pour leur avantage, comme ça ils ne payent pas. Mais en vérité, celui qui ne donne pas Mahasit HaShechel, c'est un péché. C'est Rabban Yochanan. Alors que Ben Bukhari, justement, il a dit, Ben Bukhari a dit, les Kohanim, celui qui veut ne pas donner, il ne donne pas. Et ceux qui ne font pas de péché. Ou celui qui veut donner, il ne fait pas de péché. L'autre, il dit non, s'il ne te donne pas, c'est un fauteur. Ok? Il n'y a pas de juste milieu là. Chacun son avis. Alors, l'Agma a dit, et c'est vrai, Ulven Bukhari, il y a une question. Puisque, a priori, on a dit que les Kohanim, ils n'ont pas. Donc, ils ne sont pas hayav d'amener le Mahasit HaShechel, puisque, a priori, c'est pas comme ça. Il y a marqué, on a dit, on va dans les Pérodim, donc eux, ils n'ont pas été comptés. Qui m'a été nommé? Alors, dans ce cas-là, s'il amène, parce que Ben Bukhari, n'oublie pas, Ben Bukhari, il a dit comme ça. Si il amène, c'est pas un péché. Oui, c'est ce qu'il a dit, Ben Bukhari. Rabbi Yochanan a dit non, s'il n'amène pas, c'est péché. Lui, il a dit non, s'il va amener Kol Kohen Sheshokel Inachoté. Et nous, on a dit parce qu'il y a marqué on va dans la Pérodim. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut amener que celui qui a été compté, recensé. Or, les Kohanim, non. Alors, le Gemara a dit, je ne comprends pas. Si tu dis qu'a priori, il ne faut pas qu'il amène, dans ces cas-là, s'il amène, C'est un péché. c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que quand tu amènes quelque chose qui n'est pas Kadosh et tu le mets dans le Kadosh, il y a un problème. Toi, la Torah me dit, toi, le juif, tu amènes Mahasit HaShechel. Donc la Torah considère que Mahasit HaShechel, il est Kadosh. Il est Kadosh. La Torah dit, Kohen, toi, tu n'amènes pas Mahasit HaShechel. Donc si tu amènes, ton Mahasit HaShechel ne vaut rien. Il n'est pas Kadosh. Donc tu vas me rentrer de l'argent qui est Hol avec le Mahasit HaShechel de Bnei Israël qui est Kadosh. Même les Israël, l'argent il est chol. Non, quand la Torah te dit apporte Mahasit HaShechel, tu les mets dans la caisse, c'est terminé, ils sont Kadosh. Oui, mais avant de le mettre dans la caisse. Mais quand ils sont dans la caisse, ils sont Kadosh. Parce que toi, tu Non, dis- le Kohen, la Torah dit tu amènes pas. C'est l'acte que tu vas faire. Tu amènes le Mahasit HaShechel Kohen, tu ne dois pas l'amener. Tu l'amènes, tu le mets dans la caisse, tu es en train de mélanger le Hol et le Kadosh. C'est ce qu'il lui dit. Quand il amène le Kohen, il a fait un péché. Pourquoi? Il est en train d'amener Holin dans le Beit HaMikdash. Et donc c'est assourd. Hein? Des fois, on peut offrir une table au Beit HaMikdash avec des folles et après, Oui, mais ça, c'est pas pour les korbanot. Ça va à Bédekabay. C'est différent. C'est ça le problème. Ça, c'est pour les sacrifices. Tu peux offrir ce que tu veux. Bien sûr. Tu peux donner ce que tu veux. Au Beit HaMikdash en tant qu'argent.
Mais là, on parle des corbanotes, c'est la différence. Alors, il m'a dit, des maït el hum asalet sebou. Alors, la Gemara répond, il te répond, donc, pour Ben Bukhari, c'est pas un problème. Lui, il amène, il le donne cadeau au Béni Israël. Et après, le Béni Israël, il le met dans la caisse. Qui c'est pas l'argent propre du Kohen. Il le donne cadeau pour le Tzibour. Hein? Alors il donne pas en tant que Machatita Shekel. Il donne la somme de Machatita Shekel à la caisse. On va le compter à lui. Ça fausse le contrat, non? Pas du tout. Qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'il y ait 1 million de Machatita Shekel ou 1 million 2 ou 3? Si on sait qu'il y a 1 million de Machatita Shekel, il y a 1 million de personnes. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'a pas besoin de savoir combien il y a des Juifs. Et alors pourquoi on donne le Machatita? Non, à la base, c'était pour le recensement, mais aujourd'hui, dans le Beth Amikdash, on ne fait pas chaque année le recensement, on donne Machatita Shekel parce que c'est une obligation. D'accord. C'est une obligation de Machatita Shekel chaque année, c'est tout. À cette époque-là, là, il y avait le Bétané, je sais pas. Ou quelle époque? Là. Dans la Gemara? On parle de l'époque du Beth Amikdash, on ne parle pas de maintenant. Donc ça servait au recensement. Ah, pas du tout. Non. Pendant les 410 ans qu'il y avait le premier Beth Amikdash, il n'y a pas de recensement chaque année. Chaque année, Ibn Israël doit amener Machatita Shekel, c'est terminé, sans discuter. C'est qui? C'est Salomon qui a. Shlomo Amelech, il a conçu le premier Beth Amikdash. C'est lui qui a demandé le recensement. Ah non, c'est Non. Hachem qui a dit C'est dans le Hachem Mishkan de Moshe. Alors, revenons maintenant à ce qu'on a dit. Donc, ça, c'est l'idée de Ben Bukhari, d'accord? Il a dit que les Kohanim, celui qui veut amener, il ne faute pas, parce que, quand même, il donne l'argent au Béni Israël, et après, ça va à la caisse. Alors, maintenant, il dit, c'est pour ça quel est l'intérêt qu'on a dit dans le Mishnah, tout le monde peut faire ayer. Ça, maintenant, on aurait pu dire, il urtiv. C'est marqué dans la Torah, Vechol aerkecha yehi b'sher la kodesh. La Torah dit le erech, il doit être b'sher la kodesh. C'est-à-dire en valeur de Shekel HaKodesh. En fait, on verra tout à l'heure quelle est la dracha de ce pasouk, mais laissons comme ça. Et là, Hachamim ont été d'origine, ils ont dit comme ça. Kol de eteh b'shkalim, eteh ba'alachin. Il y a marqué erkecha b'shekel. Erech et shekel en même temps. Hachamim ont dit, donc de là on comprend que celui qui amène le mahasita shekel, il peut faire erech. Et celui qui n'amène pas le shekel, il ne fait pas le erech. Et comme les Kohanim n'amènent pas le mahasita shekel, donc j'aurais pu penser qu'ils ne font pas non plus alachin. Donc c'est pour ça que on t'a appris, c'est pour ça que la Mishnah est venue et dit non, tout le monde peut faire Edr, même les Kohanim. Ok? Bien qu'il y ait sa fac dans le. Bien que. Alors Amalé Abaye, il vient objecter sur cette dracha. Il lui dit, monsieur, ce pasouk là, on l'a déjà, contre la réponse qu'on vient de donner maintenant. Selon Ben Bukhari, évidemment. Tout le donc la Gemara l'a dit, on l'a utilisé pour une autre dracha. Laquelle? Hachamim on dit comme ça. Quelqu'un il dit par exemple, je veux offrir le prix de telle personne. Ça coûte 50 shekels. Imagine, lui il est pauvre, il n'a pas d'argent. Il vient le Kohen, il évalue combien il peut donner. Pauvre, rien du tout. Rien. Hachamim disent, il donnera au minimum un shekel. Il ne peut pas rester. Pas tout, mais impossible. Donc la dracha, c'est pas pour dire celui qui donne shekel, il donne ader, celui qui donne pas shekel. Non, c'est pas ça du tout. C'est pour t'apprendre que le minimum du ader, c'est un shekel. C'est un shekel kodesh. Quelqu'un y voit, il a envie. Hein? Non, il a voulu faire être lui. Imaginons, il était riche, il a autant à la bourse, c'est zéro, voilà. Alors on te dit, monsieur, tu ne peux pas rester sans rien, tu payes minimum shekel. Voilà. De l'autre côté, personne n'oblige. D'accord? Mais alors, quelqu'un il a envie de faire un don, après. Eh bien, au début, il ne savait pas. Au début, il croyait qu'il pourrait. Après, il y a eu la. Alors, oui. On ne peut pas prendre deux choses au même passage. Non, en général, non. Alors, donc, c'est pour ça que Abaye a repoussé la dracha. Elle a mal Abaye, c'est-à-dire. Alors, Abaye dit, tu sais quoi, j'ai quand même une autre possibilité. Ça, alors, pourquoi la Mishnah a dit à Kol Ma'alichin, donc les Kohanim aussi, ils peuvent faire Ader? Parce que moi, j'aurais pu dire, c'est marqué dans la Torah, Ufdouyao, quand tu rachètes un enfant, mais Ben Chodesh, c'était à partir d'un mois, le rachat du premier-né, à partir d'un mois. Et c'est marqué à côté, Be'ad Kecha. Be'ad Kecha,
Hachamim ont dit, donc de là on apprend. Kol di ete befidona ben ete ba'alachin, ve'ane konim ho'il ben ete ben ba'alachin qam, mashma'ala. C'est comme il y a marqué, donc on a juxtaposé dans la Torah le erech avec le pidyon aben. Alors nous on dit comme ça, celui qui doit faire pidyon, il fait erech. Et les kohanim, comme ils ne font pas de pidyon, les kohanim, les bébés kohanim, ils ne font pas pidyon. Alors ils ne font pas erech. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça que la Mishnah dit non, même s'il y a marqué comme ça, les kohanim peuvent aussi faire erech. Hakol ma'alichin kohanim. Alors c'est là où Rava maintenant il vient objecter contre Abaye. Amal et Rava et la Me'ata. Alors d'après ton raisonnement, quand tu trouves deux sujets un à côté de l'autre, tu compares les deux et tu commences à déduire ce que tu veux. Alors moi aussi, Gabé el Hacham dirtivet Hacham ou Yavil Hachem et Amim men Hassan be'ad kecha. Alors, c'est marqué dans la Torah comme ça à propos de El Hacham. El Hacham, c'est le bélier d'un korban Hacham. Sacrifice Hacham. Quelqu'un qui vole et qui jure et qui nie. Ou bien Hacham Gizilot, ça c'est Hacham Gizilot, après Hacham Elot, Hacham Sharad. Il y a plein de Hachamot, voilà. Alors, il y a marqué dans la Torah, celui qui dit Hayav Hacham, il doit porter Aïl Tamim, un bélier. Il y a marqué à côté le mot Be'ad Kecha. Alors tu vas me dire, Achenami, Dechol di ete ba'alachin, ete ba'el Hacham. Alors tu vas me dire comme ça, celui qui apporte Alachin, il apporte au cas où il est Hayav Korban Hacham. Mais donc celui qui ne peut pas apporter la Alachin, notamment Tom et Antogenus, on a dit ils n'ont pas de Hayav. Alors tu vas me dire que eux, s'ils font des péchés, ils ne sont pas Hayav Hacham. Ça ne veut rien dire ça. D'accord? On peut racheter les animaux ou avec des Non, tu apportes un Korban Hacham. Il y a marqué apporter un Korban Hacham à côté du sujet parlant de Alachin. Alors moi je dis donc celui qui fait Alach, il peut apporter un Korban Hacham. Et celui qui ne peut pas faire Alachin, il ne peut pas apporter un Korban Hacham. Bon, c'est pas possible de dire ça une chose pareille. Parce que dans le passage, il y a marqué les deux sujets à côté. Parce que nous-mêmes, lui il a dit, comme il y a marqué les deux sujets à côté, alors je compare. Alors dans ces cas-là, moi aussi je peux comparer ici, ça ne veut rien dire ça. Mais il peut On a dit dans la Mishnah, il y a marqué androgyne. dans le temps de la Mishnah, il y a marqué l'on et Alachin. Non mais sur eux. Donc très bien. Donc on peut pas. Il peut le faire. Très bien. Donc mais on peut pas faire sur eux. Oui, mais lui, Alors il peut pas apporter un Korban Hacham lui. Si l'on et Alachin. Tu peux pas leur donner. Mais lui, il peut le faire. D'accord, mais il peut pas se faire. Ah non, il peut pas le faire. Donc tu vois bien qu'il y a une réduction. Enfin, il y a offrir la valeur de quelqu'un au Beth Amikdash. Dans la Torah, c'est marqué des valeurs. C'est là, tonton, je dis, je donne. Aïdr de celui-là, voilà. C'est pour le Kohanim, pour le pidyon de Kohanim. C'est pas pidyon. Non plus. Alors pourquoi on fait Justement, c'est ça la question. Il a dit quoi? On aurait pu penser, comme il n'y a pas de pidyon, parce que le mot pidyon et aïdr, ils sont marqués un à côté de l'autre. Non? C'est la femme comme c'est l'homme, c'est pas comme Israël. Mais la femme aussi, elle peut faire aïdr. Pour les enfants. Je comprends pas. Mais tu fais pas le pigeon si la femme elle est Cohen. D'accord. Voilà, alors c'est ça que je dis. C'est ça qu'on a dit. Alors donc, comme ils font pas pidyon, alors ils font pas aïdr. Non, mais d'ici la femme elle est Cohen, mais le papa c'est un Israël. Alors, il faut. Non? Et alors? Et alors? Il faut un pidyon. Et donc, alors si elle fait pas bidon, alors elle fait pas. Et d'ailleurs, ça veut rien dire. C'est ça la question. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, il a marqué Hakol Ma'alechin pour te dire non. Tu aurais pu penser cela, mais la Mishnah dit non, Hakol Ma'alechin. Donc revenons maintenant avec le Hacham. Donc il y a une question. Et la Malava avait été Malava, je vais te dire. Il dit voilà, j'ai une autre possibilité de raisonnement. C'est pas une manière de raisonner là, ce qu'il a fait quand on a deux termes un à côté de l'autre. Justement. Il a fait Abaye, c'est. Oui, Abaye il a été objecté. Rabat il a fait la même chose. Abaye il était mal en même temps, c'est Il pareil. vient de dire Abaye, mais attends, si tu rapproches de moi aussi je peux faire ça. Ouais, bah, c'est justement. C'est une manière de déduire ça, non? On a l'habitude de voir comme ça. Très bien, mais quand il est objecté, alors, donc, c'est pas possible. Le raisonnement il marche plus. Non, même s'il tient pas, mais c'est une manière Ah de non, alors, si moi j'objecte. Tu veux un raisonnement, si j'objecte, je t'enlève le raisonnement. Ah non, moi je préfère dire Baïd. Quoi? Baïd. Où tu es toi? Dans quelle langue? On est d'Avdal, à Modalef. Chez nous, ça veut dire. Ah, mais El Hacham, El Hacham. El c'est un bélier. Aïl c'est un bélier. El Hacham. Et le mot c'est Aïl normalement. Mais il y a marqué El Hacham parce qu'il est rapproché avec Hacham. Bien. Alors. El Malava. Allez, on revient. Vite Malava, c'est-à-dire, il dit comme ça.
Ou le Kohen, le Kohen, Kamash Mala. La Gemara dit non. Tu sais quoi? Pourquoi je t'ai dit que le Kohen il peut faire Ayader? Parce que moi j'aurais pu penser, c'est marqué dans la paracha de Alachin là-bas, Ve'aimido lefnei Kohen. C'est-à-dire là-bas la Torah dit que si quelqu'un il fait un Ayader, après il n'a pas les moyens de payer. Il y a marqué Ve'aimido, on doit amener ce monsieur devant le Kohen. Le Kohen lui va évaluer combien il peut payer. C'est le Kohen qui va décider combien il va donner ce monsieur. Alors, il y a marqué Ve'aimido lefnei Kohen. Alors nous on dit le Kohen lefnei Kohen. Si la Torah dit Ve'aimido lefnei Kohen, donc on ne peut pas mettre un Kohen devant un Kohen. C'est-à-dire le Kohen il ne peut pas faire Ayader. On aurait pu penser cela. C'est pour ça que la Mishnah est venue et dit non. Un Kohen il peut aussi faire Ayader. Donc devant un autre Kohen. Voilà. C'est-à-dire si le Kohen c'est un pas qui n'a pas moyen de payer. Et ben il va non, non. mais Dans il tous va les pas cas un le Kohen il peut faire Ayader. Et s'il n'a pas les moyens, il va chez un autre Kohen pour le. Chez le Kohen Gadol ou le Kohen Non, mais il y a des Kohen experts pour ça. Allez, on passe maintenant donc à la deuxième phrase dans la Mishnah. On a dit Ne'arachin la'etouye menoual vehum mukeshihin. Rappelez-vous, on a dit Hakol Ne'arachin, pourquoi, à quoi ça sert? Dans la Gemara on a dit, pourquoi marquer Hakol? On a dit c'est pour inclure même menouval ou mukeshihin, quelqu'un qui est lépreux, qui est dans plein de tâches ou moche. Eh ben, il y a aussi le Ader de celui-là. Tu dis Ader de telle personne, tu payes ce qui est marqué dans la Torah, quel que soit l'état de la personne. Mena Anibeli, la Gemara dit d'où tu sais cela, que c'est même n'importe qui. Il dit c'est Chachamim dit Tanorabanan, Be'ad Kecha, c'est marqué dans la Torah, Be'ad Kecha, de Havi, Ader Satum. C'est-à-dire, Ader Satum, on verra dans la Gemara, dans la page suivante, c'est quoi le Ader Satum, mais c'est la dracha de Chachamim. D'abord, Chachamim disent, il y a une autre explication. Dans la Torah, quand c'est marqué Be'ad Kecha, le passage qui dit Be'ad Kecha, il y a marqué plusieurs Be'ad Kecha à propos du Pidyon, de Be'acham, etc. Be'ad Kecha, Aeder Kulluhu noten, velo Aeder Chevarim. C'est-à-dire, la Torah dit comme ça, quand tu fais Aeder de telle personne, tu donnes le Aeder de toute la totalité d'une personne. Tu ne peux pas dire je paie Aeder d'un bras ou d'une oreille, ça ne marche pas ça. Tu dis Aeder Ploni et tu payes l'autre. On ne peut pas faire Aeder d'un membre. Alors, la Gemara dit quoi? Ah, et si je dis j'offre le cœur de telle personne, tu vas me dire que ça aussi ça marche pas? Le cœur c'est la vie. Le roche, tu dis j'offre la tête de telle personne. Alors tu vas me dire aussi non, on ne fait pas le truc d'un membre. La tête c'est pas un membre, la tête c'est tout le corps. Tu coupes la tête, il n'y a plus rien. Ah non, mais ça pose un problème. Hein? Ça pose un problème. Si le gars il achète pour un gars qui manque une jambe ou il manque un bras, c'est pas le même prix. On s'en fout. Non, la Torah n'a pas fait de différence. Est-ce qu'il y a un moum ou il n'y a pas de moum? D'accord, alors. Non, mais là, c'est un membre dont l'âme tient, dont la vie dépend. Ça change. Si je dis, voilà, je vais ouvrir l'oreille de celui-là. Ça n'existe pas. Comment ça? Comment ça existe? Alors justement, c'est pour ça, lui il a dit, étant donné, regardez, lui il a dit, alors je peux faire le Aeder d'un membre. Il dit non, mais c'est pas possible, il n'y a pas marqué. Ah, alors ici je fais le cœur qui est un membre, un organe. Ah, aussi ça marche pas. Il dit non, t'as un mot de mal, nafshot. C'est marqué nafshot, c'est-à-dire une âme, une vie. Or le cœur c'est la vie, la tête c'est la vie. Le foie, tu enlèves le foie, il meurt. D'accord, mais le prix. Le rat non, un rat non. Mais le prix c'est quoi? C'est l'âge. Non. De tel âge à tel âge. c'est pas Aeder, le même. la Torah dit Aeder, j'offre la valeur d'une personne, un individu pas. Voilà. Ou bien je dis l'offre le cœur de cette personne, c'est la même chose. C'est pareil. C'est la même parce que c'est la vie. Alors, un embryon, Mais si je dis j'offre le bras d'une personne, ça marche pas. C'est symbolique. Hein? C'est symbolique. Quelle symbolique? Mais, quand on dit on offre le cœur de quelqu'un, c'est Mais vous voulez parler pour la valeur, c'est ça? pour donner une valeur à quelque chose. Ah, je donne rien du tout. Moi je dis Aeder, j'emploie le mot Aeder, je me réfère tout de suite à la Torah, ce qui est marqué dans la Torah. un embryon, alors c'est bon? Hein? On peut racheter pour un embryon? Un quoi? Un embryon. Dans le Une ventre? une femme enceinte. Dans le ventre? Oui, on Ah non, puisque ça n'a pas de valeur dans la Torah, c'est qu'à partir d'un mois qu'il y a la Aeder. 40 jours quand même. 30, pas 40. Nafshot velo Ahmed. Hein? Donc, on ne peut pas. Point. Nafshot. Donc, il faut. Un membre dont dépend la vie, c'est aussi Aeder. C'est un Aeder, comme la vie. C'est pas une plus de valeur. Non. C'est où. Dans la Torah, il y a un tableau
à moins d'un mois, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 60 ans. Sauf que le cœur, il y a marqué la valeur. Non, le cœur égale la vie, c'est tout. C'est normal. La tête égale la vie, c'est tout. Le bras, c'est pas égal la vie, c'est rien. La vie, ça part. Voilà, nafshot, c'est pour ça qu'on dit nafshot, c'est un corps. En fait, quand on dit que j'offre la valeur de cette personne et je j'offre son cœur, c'est un même prix. C'est un même niveau. Ouais, Dans le marché des le esclaves. cœur sans cerveau. Un esclave sans bras, il vaut moins qu'un esclave avec deux bras. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un dit j'offre le cœur de telle personne, ça vaut égal tout. Évidemment, puisque c'est la vie. Bien. Maintenant, là, moi, nous rajoute encore. C'est marqué dans la Torah Nefashot, Velomet. Puisque maintenant on a dit que les fachot ça veut dire la vie, donc si quelqu'un il voit un mort, il dit voilà, j'offre la valeur de celui-là, ça marche pas. Parce que dans la Torah il est marqué les fachot c'est que ça une âme vivante. Alors là, moi, dit très bien. Alors dis-moi, ici quelqu'un il est mourant. Alors je peux faire la valeur. Toi tu m'as dit le mort, ça marche pas. Et le mourant, il n'est pas encore mort. Ça marche? Hein? Mourant, il n'est pas encore mort. Oui, donc il est vivant. Voilà, il est en train de mourir. Mais il est vivant. Il est pas un peu. Alors, justement, est-ce qu'on peut faire? On a dit tout à l'heure que pour évaluer la valeur de quelqu'un, il faut que le mettre debout devant le Kohen qui dit voilà, celui-là, ça vaut tant. Or, comme le mourant, il ne peut pas se tenir debout, ça ne marche pas non plus. On a dit qu'à Rahim, il y avait une valeur de tel âge à tel âge. Oui, mais comme la Torah elle dit tu le dresses debout. Et Pour faire quoi, le dresse debout? quand tu dis tu ne vas pas faire ce que tu veux. D'accord? Tu vas au Beth Amikdash, tu dis voilà, monsieur le Kohen, j'ai fait celui-là. Combien je dois payer? Et le Kohen, il fait son truc. Il faut un rabbin, il faut un juge. Non, mais on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. C'est comme ça. Vous avez entre 20 et Tu sais, mais il faut quand même une évaluation par un Kohen qui décide. Un Dayan qui te dit voilà ce qu'ils font. Alors, il y a d'autres critères qui rentrent en dehors de l'âge. Non, que l'âge. C'est le Kohen qui te dit voilà, monsieur, tu payes tant. Un reçu, tu donnes tout. Si tu dis c'est mon fils, il a 2 ans. Exemple. Tu sais l'âge qu'il a ton fils, il n'y a pas besoin de Non, l'argent. il faut quand même une officialisation de la chose. D'abord la haine, allez, on est dans les 2 dernières lignes, on termine. D'abord la haine, nefashot. On dit ici maintenant, moi j'aurais pu dire tiens, je vois un individu, je dis voilà, je vais offrir la valeur de celui-là. Bon, il a marqué dans la Torah combien? Ici maintenant, quelqu'un est rentré et dit je vais offrir la valeur de tous ces messieurs ici. Ça marche ou pas? Et ça marqué, Talmud demande nefashot. Et au nefashot, on peut faire plusieurs en même temps. D'abord la haine, nefashot, allez. L'agma dit j'aurais pu penser aussi à la ish, c'est-à-dire ben ish ben isha. Isha she'anach ish, isha she'anach isha min nayin. Talmud demande nefashot. Là aussi, l'agma dit qu'on a notre dracha. Dans la Torah, c'est marqué un homme qui fait. Et si c'est une femme qui fait, ça marche pas. Il y a marqué nefashot, la femme aussi, c'est valable. Si la femme, elle dit je veux offrir. Ouais. C'est bizarre qu'on. Elle peut aussi prendre l'argent de son mari, c'est pas un problème. Oh, elle peut aussi prendre l'argent de son mari, c'est de l'argent qui va au Bédekaba, c'est pas un Elle problème. doit faire un corban, un corban aussi. Il y a des corbanotes pour les femmes, bien sûr. Non, c'est spécial pour femmes ou si elle. Il y a spécial pour femmes, mais il y a les communs. Elle fait un péché Shabbat, elle a commandé corban hatat comme un homme. Heureusement. Alors qu'on attend qu'elle soit héritière, soit ça pour donner. Ça, c'est quand c'est des choses personnelles à elle. Hein? Elle fait par exemple un vœu ou un truc comme ça, ou c'est pas vrai. D'abord, la haine nefashot la botte, mais nous valons mukeshihin. Donc, on a dit, nefashot, c'est pour inclure aussi, mais nous valons mukeshihin. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il lui a dit, c'est marqué dans la Torah, tout à l'heure on a dit, les rabot, dans la Misha, hakol ne'erachin, on apprend ça. D'où tu apprends? Il a dit de là. Donc, n'importe qui, même s'il est moche, il est plein de défauts. Shiachol, parce que moi j'aurais pu penser le contraire. Comment? C'est marqué dans la Torah, nedad be'ad kecha. Alors j'aurais dit, kol shishno, parce que neda c'est le feu, et ad kecha c'est la valeur. Kol shishno bedami, mishabar alachin. Kol shishno bedami, mishabar alachin. J'aurais pu dire, celui qui vaut de l'argent, alors on peut faire être. Mais celui qui vaut rien, on ne peut pas faire être. Et notamment celui-là qu'il est moche et des trucs qui vaut rien, j'aurais pu dire, il n'y a pas d'être à celui-là. Il dit, non, t'as mot de nefashot. Après on a dit, c'est marqué dans la Torah, les damim. C'est-à-dire que quand la Torah a dit, elle a rajouté un mot, c'est pour te dire que même un doganos c'est un tom-tom. C'est-à-dire, les damim, si quelqu'un il dit,
je veux pas offrir la valeur de Nefashot. C'est quand on peut redonner. Où ça? La Birat Satom. Non, ça c'est toute la Braïta. Non, 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 non. Non, monsieur. Non, non, toute. Non. Birat Kecha, la Birat Satom, virgule. D'abord, Birat Kecha, Kolo, non, tout ça, toute la Braïta. La conclusion de la Braïta, c'est celui-là. Il n'y a pas marqué Birat Kecha, la vie Menoufal. La fin de la Braïta, c'est ici. D'accord? Maintenant, il a dit. C'est marqué dans la Torah, les damim. C'est-à-dire, moi j'ai dit, je veux offrir, combien il vaut celui-là, tom-tom. J'ai pas dit la valeur selon la Torah. Damim, je veux donner comme ça, comme un neder. Alors, chez Echol, moi j'aurais pu penser, neder, il est marqué dans la Torah, neder et be'al-kara. J'aurais pu penser, comme il y a marqué neder et en même temps, j'aurais dit, celui qui a un aïdach dans la Torah, alors il a une valeur. Mais celui qui n'a pas de aïdach, et notamment le tom-tom, on a dit, on n'a pas de aïdach, alors même si je dis je paye, ça marche pas. Ça s'appelle pas un. Il peut le faire, mais ça s'appelle plus un. Non, j'aurais pu dire non. Il n'y a pas de valeur. La Torah dit il n'y a pas d'aïdach à celui-là. Alors même. Je le fais en tant que. Très bien, mais. C'est rien, mais si la Torah dit qu'il n'y a pas d'aïdach, donc il n'y a pas de vœu non plus. J'aurais pu penser cela. C'est sa faute. Mais j'ai pas dit que c'est sa faute, Il n'y a moi. rien pour l'expertiser. Il n'y a aucune base pour l'expertiser. Mais s'il veut faire un don, il a le droit de faire. Non, non, on parle de moi, je fais un don de lui, sa valeur de lui. Oui, non, vous avez dit, si on peut pas, à la base, on ne peut pas faire un don sur lui, lui, il ne peut pas en faire un don. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. À la base, il n'a pas de aïdach dans la Torah. Alors si moi je donne une valeur approximative d'amim en argent, ça ne marche pas non plus. Parce que selon la Torah, ce monsieur, il n'a pas de aïdach. Et le Tum Tum, il peut faire erreur sur quelqu'un. Lui, il peut faire. On a dit. Ça, on a dit tom tom tous les deux, il peut faire, c'est pas un problème. Mais ils ont le droit de Talmud Lomad. Non, non, je t'en peux pas. Mais ça, c'est un sujet complètement à part. Non, je demande. Talmud Lomad ve'aya el kecha zachar. Zachar ve'lo tom tom ve'ado genus. C'est pas ça la Torah dit ve'aya el kecha. La Torah dit ve'aya el kecha. Talmud Lomad, c'est ça, ve'aya el kecha. Donc de là, on apprend que le tom tom ve'ado genus aussi. C'est-à-dire, il faut payer leur prix aussi. Yachol, on m'a dit très bien. Alors tu vas me dire très bien, tu ne veux pas les considérer comme un homme, considère-les comme une femme. La femme aussi, elle a une valeur dans la Torah. Il y a un aïdach pour la femme. Talmud Lomad ve'aya el kecha hazachar. Ve'im nekeva. Hi. Zachar ve'da nekeva ve'da'it ve'tom dogenus. On m'a dit, non, étant donné que dans la Torah, il y a marqué Zachar nekeva, et donc, tu ne peux pas offrir la valeur de quelqu'un qui n'est pas ni l'un ni l'autre. Mais pourtant, on peut comprendre pour Dinas. Hein? Après, ils auraient pas fait une valeur. Tout le monde peut comprendre parce qu'il n'a pas d'organe de reproduction. Mais Il n'a pas d'organe Dinas, extérieur. Donc il pourra faire ou l'un ou l'autre. Très bien. La Torah dit, Zachar vadai, nekeva vadai. Celui-là, ni ne vadai, là, ni l'un l'autre. Il divise par deux, il faut la somme des deux, il divise par deux. Allez, continue. Allez, maintenant, on va reprendre toutes ces ce qu'on a dit, et on va donc les développer mot à mot. Amad mo be'al kecha de la bot aïdach satum. Maintenant, le Tum Tum dans Guinness, nous on peut pas, mais lui il peut se mettre. Lui, il peut dire j'offre la valeur de quelqu'un, mais moi si je dis j'offre la valeur de Tum Tum, donc ça marche pas. Il y a Et pas lui il de peut pas aïdach. offrir sa propre valeur. Il y a pas Ah de non, valeur. parce que Le lui, il Tum n'a Tum, pas. de valeur. Bien sûr. Mais la chambre des fachotes, mais le tom-tom a donné, non? Et alors? Il n'y a pas de. Mais la Torah, elle a dit Zachar nekeva. Et lui, on ne sait pas ce qu'il est. Alors on ne donne pas. Mais tu peux pas dire je donne le cœur de ce Tum Tum, comme on avait dit tout à Eh l'heure. non, parce qu'il n'a pas de valeur sans la Torah. Allez, ça suffit. Il y a marqué be'al kecha dans la Torah, on a dit la bot aïdach satum. La Gemara a dit ma aïdach satum, c'est quoi ce aïdach satum? Donc toute la Braïta, on va la développer maintenant. Qu'est-ce que c'est aïdach satum? Détania, la Braïta dit comme ça. Homer aïdach satum alay. Celui qui dit aïdach satum, comme ça. Je donne la valeur. De qui? Il n'y a pas dit de qui. Satum. Qu'est-ce qu'il donne? Noten qui va rendre subardachin. Il donne le minimum ce qu'il y a dans la valeur dans la Torah. C'est quoi le minimum? Kama, pahot subardachin, c'est le shekalim, c'est 3 shekels. 3 shekels, c'est le minimum, c'est l'enfant de 1 mois jusqu'à 5 ans. Quelqu'un dit, j'offre la valeur. J'offre aïdach au Beth Amikdash. Aïdach de qui? Il n'a pas dit un homme, il n'a pas dit une femme, il n'a pas dit on ne sait pas qui, un bébé, un grand, un vieux, il ne sait pas. Alors on dit aïdach satum, c'est ça aïdach satum. Ça fait 21 grammes d'or. Qui n'a pas les moyens et qui donne un chèque. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça il a dit, après on évalue. Mais celui-là, il a. Mais il n'a rien dit. Et l'animum recensé, c'est 3. Voilà, c'est 3. C'est la valeur minimale, c'est 3. C'est beaucoup trop chez quelqu'un, non, pour l'époque. Ah, écoute, arrête, pas de l'argent, toi. Alors, la Gemara dit. Alors, Pédonabène. Non, non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de bidon ici, monsieur.
La Gemara dit, pourquoi tu dis pas je prends le maximum? Le maximum, c'est un homme entre 20 et 50, ou 20 et 60, je ne me rappelle plus. C'est 50 shekels. Pourquoi tu dis pas le maximum? C'est pas mon problème. La Torah a donné sa valeur, c'est terminé. J'y peux rien. La Torah est marquée. Ça, c'est marqué dans la Torah. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Alors, hein? Pourquoi il fait quelque chose qui lui... Il a dit j'offre un erreur. Sur qui? Mais c'est pas mon problème. Justement, il n'a pas dit qui c'est. C'est ça là, Sato. C'est ça là, Sato. Alors nous, on a dit. Est-ce que tu payes le prix fort ou est-ce que tu payes le prix faible? Voilà, nous, on a dit pas le prix faible. Moi, pourquoi tu donnes pas le plus fort? Je paye mon petit Non, ça sur route et Hein? Entre 20 et... Hein? Il n'y a pas de moyenne. C'est ou l'un ou l'autre. C'est pas de moyenne. C'est pas de moyenne. Il y a déjà, dans ton âge d'âge, il y a des femmes et des hommes. Alors, la Gemara répond, tafasta medobel, tafasta morat, tafasta. Ça, c'est un principe, on dit comme ça. Quand tu tiens beaucoup, tu tiens un peu. Tafasta medobel, l'autre, tu tiens pas. Et tu tiens un peu, tu tiens tout. C'est-à-dire, si tu dis 3, le minimum, c'est 3. Imagine que tu t'es trompé. Ça peut être 4, 5, 10, 20. C'est pas grave, tu as au moins donné 3. Mais si tu dis 50, imagine que ce que tu as donné, c'est pas vrai, il n'y a que 3. Donc tu as donné en plus de trop, c'est pas bon. Alors c'est pas valable. Dans 50, il y a 3. Non. Mais s'il faut donner que 3 au Betamidach, tu as donné 50. Tu as donné 47 pour rien. Non, c'est pas grave. Et non, c'est pas grave. Il y a pour rien pour le bétamine. C'est pas, non. Quand on dit. Ouais, tu annules la vente. Imagine après quelqu'un. Imagine, je sais pas moi. On te dit, monsieur, l'argent il t'appartient pas. Ou bien la femme elle donne de son mari. Il dit, mais non, tu n'as pas le droit de donner que 50. Il y a des cas. Tu peux pas donner plus si on peut t'enlever l'argent. D'accord. Je sais, mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. Au raisonne, on dit, quand tu tiens un petit peu, même si tu te donnes un peu, tu n'as pas donné ce qu'il faut. Ce que tu as donné, c'est valable. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Si tu as donné 3, tu as donné 1, c'est valable? Non, même si tu dis tu devais donner 50, dans la mesure où tu as donné 3, c'est déjà le début d'un bien. Si tu n'as pas fait d'erreur. Mais si tu dois donner 3 et tu donnes 50, il y a une faute. Dans le sens où c'est faux ce que tu as fait. Alors le m'a dit, viens ma chère. Alors dans ces cas-là, si tu prends le minimum, dis un shel, c'est quel? Pourquoi 3 shralim? Un shel. Quel shekel tu n'as rien acheté? Il n'y a pas de valeur de truc, non? Il n'y a pas de galère. Tu peux rien acheter à shekel. Il dit, voilà, c'est marqué dans la Torah, voilà, voilà, c'est marqué, voilà, la Torah dit, le Eder, c'est minimum shekel. Alors, on m'a dit, non, ça, on parle là au Besseriado, là-bas, on parle d'un pauvre. On parle d'un pauvre qui n'a pas, on lui donne un shekel. Alors, on m'a dit, donc si tu me dis maintenant que... Le minimum, c'est shekel. 2 secondes. Non, si tu me raisonnes, si tu me dis que, parce que nous on a dit, dans la Torah c'est marqué, de la terre, ce qu'on a dit, il t'a commencé à me faire tout un raisonnement parce que le pasuk il a dit comme ça, c'est un saton. Mais dans ces cas-là, j'ai pas besoin de pasuk, puisque selon le raisonnement, tu me dis voilà, celui qui dit, par le raisonnement, je ne peux pas donner shekel parce que c'est un pauvre, je ne peux pas donner 50 parce que c'est tafasta medobe le tafasta. Il ne reste plus que cette solution. Alors dans ces cas-là, j'ai même pas besoin de pasuk maintenant. Le pasuk be'al kechan ne sert à rien. Alors, Amad Abnahman Amad Ababa, vous le mal, chez non et donne behessiriat. Maintenant, Malken Fadesh Dame. L'Agma a dit non. Parce que toi, tu aurais pu dire, étant donné qu'il n'a pas spécifié, il a dit RR, j'aurais pu dire, tiens, il va donner comme un pauvre. Imagine qu'il n'a pas d'argent. Et quelqu'un a dit, je vais donner RR, toi tu me dis, il faut donner 3. Tu viens, combien, monsieur? J'ai pas. Ah, donne un chèque. L'autre a dit non, monsieur. Dans ce cas-là, non. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a dit RR, il n'a pas spécifié, la Torah considère qu'il me fait, c'est comme si tu as dit, je veux faire un vœu de donner 3. Et donc, quand quelqu'un il fait un vœu de donner 3, il ne peut pas, même s'il est pauvre, il est obligé de payer 3. D'où il sort ce 3? Parce qu'on a vu que dans la Torah, c'est le minimum. Non, je répète. Nous, on a dit, le minimum, quand tu dis rien, c'est 3. Mais d'où ça sort? C'est non, le minimum de la valeur, c'est 3, c'est marqué dans la Torah. Le minimum, c'est 3 shekels. Oui, mais puisque le bébé de 1 mois jusqu'à 5 ans, c'est 3 shekels. Et donc, la Gemara lui dit, toi, tu aurais pu penser, même s'il a dit ça, au cas où il est pauvre, il ne paye que 1. Non, c'est pas vrai. Ici, dans ce cas-là, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand il a dit il n'a pas spécifié, c'est comme si quelqu'un, en fait, il a fait un kimfadesh dame. C'est comme s'il a dit, je veux offrir 3. Et là, dans ces cas-là, tu ne peux plus être moins. C'est un don, c'est un aide, ça ne marche plus, donc on ne peut pas diminuer. Alors là, c'est un shekel uniquement quand
Il a dit, Ayadach selon la Torah, il ne tient plus d'argent. Et là, mais quand tu dis, je vais offrir 3, tu ne peux pas dire... c'est comme, hein? Il n'a pas spécifié. Ah non, quand tu dis, je donne Ayadach de Pluni, c'est pas ça, il va aller chez Kohen, on vérifie. Et Kadéam, il y a la version inverse. Amad al-Rahman, Amad al-Babadavou, Nedun Behesiriad. Il a dit au contraire, celui-là, on voit s'il est pauvre, il donne moins. La Gemara dit, Pshit, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. On aurait pu faire le contraire. Il dit non, c'est pas grave. Davalahé. Après, on a dit dans la Gemara, on a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, on a dit donc, on paye la valeur de toute une personne, mais pas de membre, pas d'un bras, d'une main, ou truc comme ça marche pas. La Gemara dit, mais on vient de dire, nous, Be'al Kecha, c'est pour apprendre Al Satoum, on vient de l'apprendre. Comment Be'al Kecha, tu apprends un autre enseignement du même mot? Il a dit, Be'al Kecha. Il a dit, parce que la Torah aurait pu écrire Ayadech. Si elle écrit Ayadech, j'apprends Al Satoum. Be'al Kecha, rajoute le Chav, le deuxième, c'est pour apprendre le deuxième dracha. Donc, alors tu vas me dire, dans ces cas-là, même si j'offre le cœur, alors dans ces cas-là, ça ne vaut rien du tout. Il dit, non, tu me demandes Nefashot. Et marqué Nefashot. Donc, si c'est le cœur, ça vaut l'âme, là, tu payes, évidemment. Ici, il a dit, je donnais à des fleunis. Après, il est mort, le fleunis. Il paye ou paye pas? On va le voir après. On va voir après parce que ça dépend. Est-ce qu'on exige qu'il l'amène devant le Kohen ou pas? C'est ça, parce que l'écrit Amido. Voilà, on va voir après. Je crois que c'est lui qui l'a tué après. Non, non, il va le tuer. Il est mort tout seul. Il est mort tout seul. Alors, nous on a dit Nefashot, vélo et tamet. La même chose, tu m'as dit Nefashot, et pas celui qui est mort. Alors, on a dit, on a déjà appris Nefashot, c'est pour dire qu'il soit vivant. Quand tu me dis, donc tu exclus le mort. Quand il dit la même chose. On aurait pu marquer Nefashot, alors tu apprends deux enseignements, un sur Nefesh et un sur Nefashot. Après, on a dit aussi, tamet de l'osset à Gosses. Alors, donc, est-ce que le Gosses, je peux aussi faire, parce que tu m'as dit, on exclut le mort, on ne peut pas faire. Et le mourant, on a répondu tout à l'heure, non. Pourquoi? Talmud, d'accord? Il manque Ve'amid. Alors, on m'a dit, et Achim, maintenant, tu es pour le Ve'amid. Dans ces cas-là, le mort aussi, tu n'as pas besoin d'un autre pasouk. Tu n'as pas besoin d'un pasouk. Dans notre dit, il faut lever, mais le mort, il ne peut pas se lever. Comment? Donc, déjà, il est éliminé d'office. Il est dit, Achim, tu as raison. Alors pourquoi le nefesh nefashot alors? Il est que on va voir plus loin. Pourquoi? Alors, d'abord, on a vu dans la Gemara, nefashot, pourquoi il est marqué dans la Torah nefashot? Parce qu'on aurait pu penser un seul homme, il peut faire la valeur d'une seule personne. Ici, moi, quelqu'un il rentre, il dit, je veux le nefashot de tout le monde ici, est-ce qu'il paye ou pas? C'est marqué. Voilà. Est-ce que plusieurs ils peuvent s'associer pour acheter un? On n'a pas vu ça. Donc du mot nefashot, on a pris aussi une autre interprétation. On a dit que la femme aussi, elle peut faire ayadach. Parce que dans la Torah marqué ishki afli ba'al kecha, nefashot, même la femme aussi, elle peut faire ayadach. Tu vois, donc, nefashot, ça, donc, avec ce nefashot-là, on a appris, un, comme quoi, quelqu'un, il peut faire l'adr de plusieurs. Deux, que la femme, elle peut faire l'adr. Trois, que même quelqu'un qui mange, qui vaut rien, ça marche aussi. Donc, on a trois. On m'a dit, va apporter le henach. On m'a dit, comment tu peux apprendre trois choses d'un même mot? On a déjà appris deux, tu ne peux pas apprendre une troisième chose. Il a dit non. Les autres, ils n'ont pas besoin de passer. Pourquoi? Il dit parce que on considère, il m'a dit kishakulhu, ça veut dire ils sont pareils. Quand tu dis un il fait plusieurs ou la femme elle fait, c'est la même dracha. Il n'y a pas un élément de plus de l'un vers l'autre. Par contre, celui-là, comme il n'a pas de valeur du tout, celui-là, on apprend du pasouk. C'est qui n'a pas de valeur? Le moche, c'est celui qui est plein de taches de lèpre.
Après, on a dit, rappelez-vous, on a dit, donc, on aurait pu penser, on a dit comme ça, on aurait pu penser que, comme il y a marqué de la même façon que le Eder, on fait la même chose pour le vœu. Et si quelqu'un il dit, j'offre pas le Eder, la valeur, je fais un don d'un monsieur, d'accord, Neder, alors d'un tum-tum. Nous, on a dit, tiens, j'aurais pu penser, comme le tum-tum, il n'y a pas de Eder, il n'y a pas de non plus. On te dit, non, non, le tum-tum, si tu fais un vœu, ça tu payes. Alors moi, dit, je comprends pas. Damim, tu as besoin d'un passouk pour ça? Imagine que c'est pas un homme. Voilà. Imagine que ce tum-tum, c'est pas un homme. C'est un arbre, un bâton. Quelqu'un il dit, j'offre le prix de ce bâton au Beth Amikdash. Il est obligé de payer. Alors que tu as besoin d'un passouk pour m'apprendre ça? On peut le faire sur le bâton? Bien sûr. Tu dis, je veux offrir le prix de cette table au Beth Amikdash. Tu donnes le prix de cette table, quel est le problème? J'ai pas besoin d'un passouk. Ah, c'est pas que sur les gens, sur les... Non, tu peux donner ce que tu veux. Le Eder, c'est les gens. Mais quand tu veux faire un vœu d'argent, tu fais ce que tu veux. Qui c'est qui fixe la valeur sur le tum-tum? Ah, tu as une expertise, monsieur. Il y a un expert dans Beth Amikdash, je crois que ça. Et Ah, alors, pourquoi pas faire erreur dessus? Hachamim disent, il n'a pas, parce que la Torah l'a dit, Zachar on Nekeva. Ça, c'est une Zachar on Nekeva. Il faut que ce soit avec certitude, ou mâle ou femelle. Alors, Amar Rava, il répond, Rava, monsieur. Mais Damim, Ravamou, c'est pas par rapport à l'esclavage, c'est pas par rapport au marché de l'esclave. Hein? Damim, quand tu dis je veux donner Très Damim, bien, très bien, alors. il faut le ramener devant la Kohen aussi. Non, c'est le Kohen qui évalue combien. Justement, il évalue quelle est la valeur. C'est le Kohen qui voit, si on l'envoie en tant qu'esclave, comment il faut, il te donne le prix. Rava, il dit non. Allez, je ne donne birvodo. C'est-à-dire, selon birvodo, c'est-à-dire, ah voilà, c'est ça. On lui donne la valeur. Birvodo, c'est par un membre mechoubat. C'est-à-dire que si tu donnes le cœur, c'est comme lui tout en entier. La tête, ça vaut aussi. C'est ça un birvodo. Kavod. Le bâton, si tu dis tout le bâton, c'est tout le bâton. Tu dis la moitié du bâton, c'est la moitié du bâton. Alors qu'un monsieur, si tu dis j'offre la tête de ce monsieur, ben c'est tout. C'est ça le kavod. J'aurais pu penser, étant donné, comme on a dit tout à l'heure, actif. Alors donc j'aurais pu penser, celui qui a un RR, alors là il y a le kavod. Mais s'il n'y a pas de RR, il n'y a pas de kavod non plus. J'aurais pu penser cela. On te dit, non monsieur, Tom et Dognos, ils n'ont pas de RR, mais ils ont quand même un kavod. C'est-à-dire que si tu veux offrir la tête de quelqu'un, d'un Tom Dognos, ben c'est tout le corps qu'il faut payer. Non, il n'y a pas de RR, n'oublie pas. Ils ne sont pas dans le passouk, ceux-là. Tom et Dognos, ils sont exclus du passouk. Alors c'est pour ça qu'on a besoin du drasha. Ils ne sont pas dans le passouk. Le nefashot, c'est dans le passouk de Arachin. Amal et Abaye, Abaye lui dit comment? Celui qui n'est pas dans l'Eder, Minidon Birvodo. Comment tu dis que il a une valeur? Vehatania, voilà, il y a une braïta qui dit comme ça. Rosh, Ayvet Zehekdesh. Quelqu'un dit, il voit un esclave. Il dit voilà, la tête de cet esclave, j'offre Ekdesh et Betamikdash. Hu Vehekdesh Sotafin Bo. Et le monsieur et le Hekdesh, ils sont associés. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il a donné la tête, il a donné tout le corps. Mais la tête, c'est... Justement, c'est pour ça on est en train d'objecter. Il dit comment tu dis celui qui donne la tête, c'est tout le corps. Voilà, ici on l'a dit. Quelqu'un dit voilà, je te vends la tête de cet esclave. Ben c'est pas tout l'esclave qui est vendu. Ils sont associés moitié-moitié. Comment il vend que la tête? C'est comme ça. La braïta dit comme ça. Quelqu'un dit voilà, je vends la tête d'un âne au Beth Amikdash, je le donne. Eh ben, tu es associé au Beth Amikdash. C'est pas tout au Beth Amikdash. Je te vends la tête d'un âne, la même chose. C'est tous les deux, on est associés dans l'âne. Par contre, si quelqu'un dit voilà, je te vends la tête de l'animal, là, d'une vache, on dit que la tête seulement elle est vendue. Pourquoi? On explique. Parce que la tête, elle se vend dans la boucherie. Donne-moi une tête. Mais la tête de l'âne, elle ne se vend pas. La tête d'un homme, ça ne se vend pas. C'est pour ça que quand tu dis à quelqu'un, je te vends la tête de ma vache, ben, c'est que la tête de la vache qui est vendue. Pourquoi la tête de l'âne, ça ne se vend pas? Parce que tu peux le vendre pour les animaux. Ça ne se vend pas les ânes. Ça se vend dans les boucheries.
Non, pas dans les boucheries cachères. Mais dans les boucheries non plus. Non. Non, aujourd'hui, il y a les Français. Je sais pas, moi, je sais qui c'est qui fait ça. Mais bon. On peut vendre un animal impur. Hein? On peut vendre un animal impur. Non, non, on parle de façon générale. Comme la notion de tête d'un âne, ça n'existe pas. C'est pour ça que tu associes moitié. Vélot, pas seulement ça, la Gemara dit. Ouh là là. Et là, Philodosh, même si quelqu'un dit j'offre la tête d'une vache au Beth Amikdash, eh bien, il n'y a que la tête qui est offerte au Beth Amikdash, pas tout le corps. Il dit voilà, parce que la tête d'une vache d'un bœuf, ça se vend dans la boucherie. Ils vont faire quoi avec Alors, hein? Ils vont faire quoi avec le Tu veux la tête? Comment ça vaut de l'argent? La valeur. La valeur. Une fois qu'il est mort, Pas la tête. Hein? une fois qu'il est mort, La tête d'une vache, comment ça vaut dans une boucherie? Tu payes. Tu payes 150 €. Alors, la Gemara a dit, et voilà, donc, pourtant, la vache et l'âne, ils n'ont pas du tout de erech. Et pourtant, toi, tu m'as dit, celui qui a erech, il a kavod. Celui qui n'a pas erech, qu'est-ce que ça change? Tu dis un principe général. Toi, tu m'as dit, tout à l'heure, celui qui n'a pas de erech, notamment le tom-tom, il est quand même kavod. Et ben voilà, ici, la vache, elle n'a pas de erech, et pourtant, elle n'a pas de kavod. C'est vital, non? Mais c'est vital, la tête, c'est pas vital, la tête de la vache. Ouais, justement, c'est. Parce qu'il y a un prix. Alors voilà ce que le Gemara lui dit là, la Gemara dit, mais avant de poser la question sur la vache, pose la question sur l'Eved. Le Eved, il a un erech. Et pourtant, tu me dis, tu vends la tête, tu vends que la tête, tu vends pas, il n'y a même pas kavod. C'est le contraire, moi je te pose la question, dans l'autre sens. Et là, la kasha. La Gemara dit, il dit, monsieur, c'est pas pareil du tout. Quand tu fais le Kotse Mizbeah, il y a Kotse Bedekabayet. Kotse Mizbeah, c'est les korbanot qui vont Betamidash. Bedekabayet, c'est que l'argent d'entretien. Donc, Kotse Mizbeah, donc, on se mesbeah, il n'y a pas de kavod. Tu offres la tête au Beth Amikdash, tu payes la tête au Beth Amikdash. Mais quand tu offres au Bedekabayet, ce n'est pas des korbanot. Alors tu offres toute la personne. Si tu offres un membre, c'est toute la personne qui est concernée. Parce que ça ne va pas au misbeah. D'accord? C'est pour ça qu'on fait une différence entre les deux. Donc, parce que quand on a dit, par exemple, le Eved, d'accord? Le Eved, il ne donne pas Bechvod, on a dit. Parce qu'il ne va pas sur le Mizbeah. Alors que celui qui va sur le Mizbeah, celui-là, il donne Bechvod. D'accord? C'est pas une question de cher. Oui, c'est-à-dire. C'est l'inverse, celui qui va sur le le Mizbeah, il ne donne Bechvod. Et le Bedekabayet, Bechvod. Le Bedekabayet, tu donnes tout. Tu dis, j'offre la tête au Bedekabayet, c'est tout. Mais quand le Beth Amikdash, la tête, c'est que la tête. Parce que ça va sur le Mizbeah. Donc c'est pour ça, la vache qui va sur le Mizbeah, quand tu dis, j'offre la tête, tu offres la tête. Mais les choses qui vont pas sur le Mizbeah, l'âne et le Eved, quand tu dis ça, c'est tout. Demain, on reviendra, de toute façon, ça continuera avec ça.